Je dirais que la Chine fait beau joueur, elle n'a pas vraiment besoin de l'expérience de la Russie en matière d'opération aéronavale. Avoir un mentor comme la Russie aujourd'hui, c'est à se poser la question si véritablement c'est utile. Est-ce qu'il y a Par contre, l'expérience, la Russie je me dispose permets, encore. l'expérience de la guerre, parce que de la guerre moderne, ça, pour le coup, Vladimir Poutine, là. Voilà, sauf que la guerre hypothétique, la guerre virtuelle qu'il s'agit de mener peut-être, qui sait, à Taïwan sera très vraisemblablement une opération militaire extrêmement différente de ce à quoi on assiste aujourd'hui en Ukraine. Ce seront peut-être des drones, mais il y a peut-être toute une série d'autres technologies qui seront ici déterminantes. On le voit, c'est très difficile de répercuter ces enseignements de l'Ukraine vers d'autres situations. Donc pour terminer, il y a un certain nombre de technologies clés que la Russie peut encore offrir à la Chine. Mais pour le reste, la Chine dispose déjà d'un certain nombre de technologies très très importantes. Julienne Colling, vous avez déjà constaté ce partenariat entre Chine et Russie. Ça se passe comment? C'est dans l'armement? Quel est votre constat? D'abord, dans l'armement, effectivement, il y a pas mal d'informations de presse qui sont sorties sur le fait que, de manière officieuse et bien sûr non officielle, un peu cachée, la Chine aide déjà de facto la Russie, puisque des pièces détachées, notamment chinoises, servent à l'armée russe sur le front. C'est sorti dans la presse américaine notamment. Et alors, il y a aussi un élément important, c'est que la Chine est vue par Vladimir Poutine depuis assez longtemps comme un partenaire extrêmement solide et sur lequel on peut faire confiance, comme vous disiez. Et je pense que Poutine a été également mis en confiance et s'est senti confiant dans son invasion de l'Ukraine par le fait qu'il allait avoir le soutien de la Chine, en fait. Et ça l'a sans doute renforcé dans sa décision. Et on voit que 3 ans plus tard, après l'invasion, la Chine est toujours là, toujours un partenaire très solide pour la Russie, soutient la Russie et l'aide également économiquement. C'est une béquille en fait très, très importante, la Chine en Russie. Notamment. Le pétrole, le gaz, les voitures chinoises inondent désormais le marché russe. Il n'y a plus que ça dans les rues de Moscou. Les restaurants chinois également SM dans Moscou. La Chine est devenue un pays à la mode en Russie également. Il y a vraiment une tendance chinoise. Et dernier élément important, c'est que la Russie tourne le dos à l'Occident et tous les enfants de l'élite russe, par exemple, des familles aisées ou de l'élite politique, envoient leurs enfants étudier non plus en Europe ou aux États-Unis, mais en Chine, à Shanghai, à Pékin. Et c'est assez révélateur aussi. Emmanuel Véron, justement sur ce point-là, ce partenariat qui se multiplie. On va quand même rappeler un chiffre, 14 exercices conjoints militaires en 2024. C'est un signal fort entre les deux pays? Oui, c'est en fait un signal assez clair, assez limpide de la densification de la relation, de l'intensification de la relation à tous les niveaux. Vous vous rappelez, sur les sujets économiques,